Ouais, je me trouve où là? Eh ben, c'est le fonctionnement toujours sans pile à Bruxelles. Ça se passe chez Zico Coiffure, rue du Trône, numéro 155, et nulle part ailleurs. Quand vous voulez être propre, quand vous voulez être bien soigné, bien testé là, c'est ici. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, Touba Boboudelo, Ika de Young. Nous sommes bel et bien ici à Bruxelles et nous avons l'honneur d'accueillir à nos côtés le seul qui a été aux côtés de notre papa, Étienne Tshisekedi. Ce monsieur s'appelle TBI. Il va nous expliquer pourquoi TBI, parce que c'est une abréviation. On va essayer de comprendre qui se cache derrière ce nom. Bonjour. Bonjour. Bonjour TBI, comment allez-vous? Très bien, merci. On va se tutoyer, hein, c'est plus facile. Oh, bien sûr. Oui. Qui est TBI? Alors, je suis né Fabien Kalala Chambouy, autrement Fabien Kalala Simankinda, de mon père et ma mère. Et TBI, j'ai été surnommé très jeune par Jean-Michel Cancan. Et je porte ce nom il y a quelques 20 ans déjà. Donc, le TBI qui vit aujourd'hui, TBI n'est plus la même définition qu'on avait avant. C'est plus très bien ajusté comme une collection d'habillement. Ok, très bien ajusté, une collection d'habillement. Mais TBI, nous, on s'accroche d'abord à cette personne qui est TBI, ce grand monsieur, un grand monsieur très fort, très costaud, qui a toujours, au dernier moment de papa Étienne Tshisekedi, qui a sacrifié sa vie et quitté le Canada pour être à ses côtés. Expliquez-nous un peu ce parcours. Alors, la première fois, j'ai eu le privilège d'accompagner M. Étienne Tshisekedi, que j'appelle camarade Étienne Tshisekedi. C'était en 2011. La première fois qu'on s'est vu, c'était à Washington. On m'a fait appel à mon expertise pour venir aider la fédération de Washington, des États-Unis, pour sécuriser la visite de Étienne Tshisekedi. Alors, c'est la raison pourquoi je suis allé là. Et puis, dès lors, il a vu le travail que je faisais et puis il m'a demandé de l'accompagner pendant la campagne et tous les tournées jusqu'à ce que j'ai été avec lui jusqu'à ces derniers jours. Oui. Cette campagne qui était une campagne qui a marqué l'histoire aussi de la République démocratique du Congo, ça n'a pas été évident. On vous a vu partout, même à Kinshasa, même dans des moments où la panique était totale, mais vous étiez là, vous n'avez pas lâché. Vous savez, le plus important, c'est que quand vous savez faire votre travail et que vous donnez à votre travail, on n'a pas besoin d'abandonner. C'est la raison pourquoi je me suis rattaché à lui. J'ai appris à aimer la personne, j'ai appris à connaître la personne, et j'ai appris aussi à aimer ce que lui aime aussi, ce qui était le Congo. Oui. Cette confiance, vous qui lâchez toute votre vie derrière, votre famille, votre travail, votre vie au Canada, pour aller derrière ce grand monsieur qui a milité pour cette cause qui est la démocratie chez nous en RDC. Comment est-ce que vous avez pu acquérir cette confiance? Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est un homme qui a vécu à l'époque de Mobutu, qui a risqué aussi sa mort, et il a toujours œuvré de la sorte pour cette démocratie. Comment est-ce que vous avez pu acquérir cette confiance en cet homme? Alors, je vais vous les répondre en une phrase. J'ai réussi l'appel d'être au rendez-vous avec l'histoire. Oui. J'ai répondu à cet appel-là. Oui. Aujourd'hui, je suis rentré dans l'histoire à travers M. Étienne Tshisekedi. Le but, c'était l'histoire du Congo. Oui. Mon pays traversait des moments difficiles, des moments de joie ou de reste, mais par contre, c'était un temps de la démocratie. Je me suis senti obligé de participer à ça. Et pour moi, c'était l'occasion d'aller aller découvrir plutôt qu'est-ce qui se passait au Congo. Oui. Alors j'ai été au plus fond du Congo, j'ai été dans l'Est, dans l'Ouest, au centre. Et c'était la beauté, en fait, c'est ce qui m'a poussé de le faire. J'avais pas besoin de faire confiance à M. Étienne Tshisekedi. Je devais faire confiance à l'avenir. Je devais faire confiance à mon pays, parce que le pays avait besoin de nous. Et la seule chose qui m'a demandé, dit, écoute, est-ce que tu peux venir participer dans la campagne, prenant les détails de la sécurité de sa personne? J'ai accepté, parce que c'était pour moi un honneur de le faire. Oui. Son dernier voyage, on vous voit dans le jet privé, je crois que vous n'étiez pas beaucoup. On peut compter le nombre de gens qui étaient dans ce jet privé. Monsieur TBI était là. Il y aura des vidéos que Touba Boboudelo va insérer aussi dans cette interview. Parlez-nous-en un peu. Est-ce que son état d'esprit à ce moment-là, on sentait déjà que c'était un dernier voyage? Non. Écoute,
Avant de parler de voyage, je vous parlerai peut-être de sa mort. Je dirais que nous tous, on a été choqués. Oui. Nous, les proches, la famille et tout ça, on a été choqués parce que M. Etienne Tshisekedi, les camarades d'Etienne Tshisekedi, a passé dans des moments très difficiles avant. Des maladies que nous, à un moment donné, on avait perdu du espoir. Mais pas pour le dernier voyage. Pour nous, ce n'était pas un dernier voyage. On venait parce qu'il avait quelques rendez-vous médicaux depuis le mois d'octobre, mais il a retardé ça à cause du dialogue, parce qu'il devait être là. Et puis finalement, le 31 décembre, quand on a trouvé l'accord, et c'est là qu'on a décidé, bon, dans quelques jours, on va partir. Alors, pour être exact, on était 6, inclus lui-même, M. Etienne Tshisekedi. Et Maman Marthe. Bon, ouais, c'est ça, Maman Marthe, son conseiller spécial, son fils Roger, et son parsec qui est M. Théo Tchulumba, et moi-même son chargé de la sécurité personnelle. Alors, pour nous, on venait juste pour un check-up, et puis on devait retourner le plus tôt possible. Oui. Alors, je ne voyais pas en lui les signes des derniers temps, parce que je peux vous dire qu'un bonhomme de 84 ans, dans le temps, il a traversé les pays quand il avait encore 79 ans, et on ne voyait pas ça. Oui. Ça nous a pris comme un choc, et on est encore sous le choc jusqu'à aujourd'hui. Oui, nous sommes encore sous le choc aussi. Monsieur TBA, la question, les moments difficiles que vous avez traversés avec Papa Etienne Tshisekedi, ça n'a pas été évident. Il y a eu des moments de joie, on a vu des moments que vous avez partagés. On sentait dans votre regard cet amour que vous partagez avec cet homme. Mais les moments difficiles, qui ont été plus nombreux, je crois. Bien sûr. Écoute, le combat pour le Congo, c'est un combat difficile. Hein. Ça, je dois vous l'avouer. Même pour les gens comme moi qui accompagnent quelqu'un qui a combattu plus de 30 ans. Oui. C'est un moment difficile. Il y a des moments d'où la compréhension même. Hein. La compréhension, c'est que, non seulement pour moi envers lui, c'est que je regardais, je me disais, mais pourquoi ce monsieur se bat pour un pays qui est rempli de médiocrité, je dois dire, excusez-moi de termes, mais c'était qu'on avait arrivé à un moment, on voyait dans les endroits les policiers d'où nous étions en train de mener un combat pour eux, et ils prenaient pour nous maltraiter. Moi-même, j'ai été emprisonné, j'ai été torturé, enlevé, séquestré. Tout ça, ça faisait partie du combat. Les moments difficiles, on en a eu plusieurs. On a été bloqué dans les avions, on a été séquestré le 26 novembre. Et comme vous avez dit tantôt, les maladies aussi, ça faisait partie des moments difficiles, d'où on pourrait voir la souffrance en la personne, mais la détermination en lui, c'est ça qui m'a toujours donné l'espoir. La détermination, l'espoir qu'on avait, ça nous poussait jusqu'à aujourd'hui. Ça me pousse encore jusqu'à aujourd'hui. Oui, en tout cas, ça vous pousse encore. Et on va s'arrêter sur cet emprisonnement. Vous avez fait la prison de Makala. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Noël en prison, Parcours d'un compagnon. C'est très important. Le sous-titre, c'est l'importance parce que c'est le résultat des parcours d'un compagnon que j'étais pour Etienne Tshisekedi. C'est ce qui m'a amené à la prison de Makala. Avant d'arriver à la prison de Makala, j'ai été séquestré, du moins, a été kidnappé, amené dans un endroit inconnu, torturé ensuite. Et quand on a découvert où j'étais, ils m'ont mis dans un circuit légal, d'où j'ai passé par le parquet. J'ai fait quelques jours là-bas dans le parquet, et puis sinon, j'étais au Makala. Croyez-moi, c'est pas une prison, en fait, Makala. C'est un mouroir. Okay. Et les gens manquent de tout. Les prisons de Makala, pour les gens qui le connaissent, sont passés par là, malheureusement, vous allez comprendre que les prisons de Makala est une prison mixte. Alors, non seulement on trouve femmes et hommes, mais on trouve les mineurs aussi dans cette prison-là. À l'extérieur des mineurs, nous trouvons aussi les policiers et les militaires détenus. Okay. Alors, pour beaucoup qui connaissent un peu l'histoire du prison, ça a été construit, si je ne me trompe pas, par les colons belges en 1959. Et il était supposé d'accueillir environ 1500 personnes. Aujourd'hui, je vous parle, dans le temps, pendant que j'étais là, il y avait plus de 6000 personnes. Et dans les 6000 personnes, on parle plus de 80% sont des prévenus. Ils ne sont pas des condamnés, ils sont des prévenus. Alors, du moins, dans ces mouroirs-là, on se courtoyait avec tout. Hein, donc, les prisonniers politiques, les prisonniers militaires, les prisonniers de guerre. Alors, c'est un mouroir, je vous dis, ça manque de tout.
Et les gens manquent même de soins. Le souci, je ne pense pas quand les autorités envoient les gens dans cette prison-là, ils ne s'en soucient pas de leur bien-être ou quoi. Le but, c'est de les mettre le plus loin possible et ça règle leur histoire. Une triste réalité. On a une pensée aussi pour M. Jekoko Mulumba qui traverse aussi cette période et tous les prisonniers qui sont dans la prison de Makala. M. TBI, le côté positif, ce papa qui vous a pris comme un fils, à un moment donné, quand on voyait les images, on avait l'impression qu'il s'appuyait sur ce grand monsieur qui était toujours à ses côtés, cet amour, maman Marthe. À un moment donné, c'était devenu une famille. C'était plus le garde du corps, c'était vraiment la famille. En fait, il faut commencer par là. C'était pas devenu une famille, c'est une famille. Écoute, vous pourrez pas. À côté de Etienne Tshisekedi, j'étais dans une école, en fait. Oui. Je vais le dire, c'est dans cette phrase ici. J'ai aimé Etienne Tshisekedi, je l'aime encore jusqu'à aujourd'hui, comme un père. Oui. Et je l'ai protégé comme un enfant. Oui. Alors, pour moi, c'était mon enfant pendant que je le protégeais. D'où, vous savez, l'amour que vous avez pour votre enfant, vous pouvez faire tout pour lui. Raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, vous me voyez encore, je tournoie encore. Non seulement je suis dans la famille, mais je suis toujours présent. C'est parce que j'ai appris aussi à aimer Etienne Tshisekedi, comme je dis tantôt. J'ai aussi appris à aimer ce que lui, il aime. Il aime beaucoup sa famille, j'aime sa famille. C'est quelqu'un qui aime le Congo, j'aime le Congo. Donc, c'est-à-dire, c'est cet amour-là qui a transmis à moi, cette sagesse-là, mais surtout l'esprit de combattre, la constance. Je me rappelle encore, on parle de bonne mémoire, je me rappelle à chaque fois, il y avait l'argent. Hein, quand l'argent rentrait en jeu, beaucoup peut-être seraient peut-être surpris que j'ai jamais été payé. J'ai jamais été payé et j'avais pas de salaire et tout ce que je faisais, c'est à mon argent propre. Et c'est lui qui m'a incité de le faire ça. Il m'a montré dès le premier jour, je me rappelle, je lui ai posé la question, je dis, monsieur Etienne Tshisekedi, mais écoute, président, je dois venir, vous m'avez demandé de venir, je dois venir, mais écoute, j'ai besoin d'un billet pour vous rejoindre je vais vous rejoindre à Bruxelles et ensuite qu'on aille faire la tournée. Il va me répondre et dire, écoute, nous, on n'a pas l'argent. Il dit, le parti n'a jamais eu l'argent, on n'en a jamais été dans le pouvoir. Il dit, je sais que tu es un Congolais et tu veux te battre pour le pays, tu veux participer pour le pays, tu peux faire quelque chose. Alors, c'est là que j'ai pris mon billet. Il m'a dit, je te garantis au moins une chose. Le camarade Etienne Tshisekedi m'a dit, je suis allé lui voir, je dis, président, j'ai besoin d'un billet pour vous suivre, parce que là, vous me demandez de venir. Non seulement vous me demandez de venir tout seul, mais vous m'amenez tous les matériels, et venir faire la formation de garde de sécurité de son parti et tout ça, et puis m'occuper de sa campagne. J'ai dit, mais écoute, est-ce que vous pourriez me donner un billet, tout ça? Il me dit, écoute, le parti n'a jamais été au pouvoir, c'est un parti de combattants, tout le monde met son temps, son argent, son énergie. Alors, si tu peux te débrouiller de venir, écoute, je sais qu'en toi, tu as l'amour du Congo qui va être suscité en toi, viens me rejoindre, je sais que tu vas me rejoindre. Alors finalement, il m'a dit, mais je te garantis une chose, si tu acceptes de venir avec moi, c'est là la confiance vient, hein? Il dit, partout où je vais être, tu vas être avec moi. Tout ce que je vais manger, tu vas manger avec moi. Où je vais dormir, tu vas dormir avec moi. La voiture, je vais rentrer, tu vas rentrer avec moi. Dans l'avion, alors finalement, moi je dis, mais écoute, il fallait accepter l'aventure. Je suis allé en aventure. C'est pour ça que vous m'avez vu partout, là, on a passé. Où il était, j'étais. Qu'est-ce qu'il mangeait, je mangeais. Je sais que ça pourrait être choquant pour les autres, parce que vous allez me voir même à table avec lui. Hein, j'étais à table avec lui. C'est la promesse qu'il m'a donnée de venir le suivre, et je l'ai fait, et j'étais avec lui partout. Là où il dormait, j'étais là, dans les chambres, dans des hôtels, là, et j'étais là, dans des villes, là où il mangeait, on était même à la table avec lui. Ouais. C'est quand même assez poignant d'entendre ces paroles, parce que M. Etienne Tshisekedi, aujourd'hui, une année, et vous parlez pour la première fois, il n'est plus parmi nous. Du jour au lendemain, on perd un grand monsieur comme ça. M. TBI, qui a toujours été à ses côtés, qui a évolué à ses côtés, un choc. Écoute, pour être exact, ça fait une année et 6 jours, jour pour jour, que notre camarade Etienne Tshisekedi a lâché, nous a quittés, mais il est parmi nous, en esprit, et dans les actions aussi, il se trouve avec nous. Je suis révolté, je dois vous le dire. Je sais pas, j'ai un sentiment de révolte, j'ai un sentiment de tristesse aussi, de voir qu'un grand homme comme lui
jusqu'à date, il a quitté chez lui. Il faut le rappeler, hein, parce que c'est très important de le rappeler, qu'il a quitté chez lui, à Kinshasa, au Congo, pas comme un réfugié, pas pour venir en exil. Il a quitté un homme libre. Et aujourd'hui, on attend toutes les exquises du gouvernement et tout ce qui l'entoure, de parler que c'est la famille qui bloque et tout ça. Et à un moment donné, jusqu'à maintenant, j'entends même qu'il revient encore, il voulait l'enterrer au parti, dans la permanence. Non, écoute, ça c'est plus d'actualité. Ok, c'est Félix avait besoin d'être Premier ministre et tout ça. Ce n'est plus d'actualité. Ça c'est la vérité, ce n'est plus d'actualité. On a même accepté de prendre un site là, pas loin de Métropole, de Métropole, je m'excuse, et pour l'enterrer. Il y a une communiqué, je pense commune, que les gens, le gouvernement a voulu les faire ensemble. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et la vérité est que le gouvernement ou le pouvoir en place a peur. Et je suis... écoute, vous avez raison de ne pas avoir peur, parce que j'imagine quelqu'un de très vivant, vous avez eu peur de lui. Mort, vous êtes encore en train de trembler, parce que son corps vous fait peur. Même mort, il vous fait peur. C'est ça la réalité. Même mort, il fait peur. Le corps de Papa Etienne Tshisekedi est encore ici en Belgique. C'est triste. Il y a toutes ces personnes qui ont cru en cet homme, qui attendent le retour de son corps pour lui valoriser à sa juste valeur. TBI, vous qui avez toujours été à ses côtés, je vous vois de temps à autre, je tutoie, qui avez toujours été à ses côtés, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque en vous? Que vous n'avez pas accompli votre mission comme elle se doit? Vous savez, je vais vous rencontrer une anecdote, vite, là, juste question de... pour beaucoup qui me connaissent, ils m'ont toujours appelé les gardes-corps de Etienne Tshisekedi. Je dois vous avouer quelque chose, je n'ai jamais été les gardes-corps de Etienne Tshisekedi, sauf à une période particulière, je vais chuter sur ça. J'étais le chargé de la sécurité personnelle de Etienne Tshisekedi, qui, je pense qu'il faut quand même faire la différence. Chargé de la sécurité, j'avais comme tâche de m'occuper de sa sécurité. Alors, avec d'autres gens, je salue aussi sa garde rapprochée de Kinshasa, les gens qui ont passé plus de 30 ans avec lui. Moi, ça fait que 7 ans, le dernier 7 ans, j'étais avec lui, mais il y a des gens, ça fait plus de 30 ans qui sont avec lui à ses côtés, ils s'occupent de sa sécurité. C'est eux les vrais héros, c'est pas moi. Moi, je suis pas un héros, mais c'est plus eux. L'anecdote que je voulais dire, c'est qu'après sa mort, le lendemain, on m'a appelé le matin, on a dit non, il y a eu, je pense, les conciles du Congo à Anvers ont envoyé des gens parce qu'ils ne croyaient pas qu'Etienne Tshisekedi était mort. Ils ont dit, mais c'était tel hôpital, ils ont envoyé. Alors moi, on m'a appris, écoute, je suis allé vite pour vérifier là où il était mis à la mort. Alors j'arrive en bas, l'hôpital avait déjà signalé aux policiers qu'il y a des gens qui vont vouloir rentrer, parce qu'on avait déjà organisé. Alors j'arrive sur place et la question me pose. On me dit, vous êtes qui? Écoute, je voulais rentrer, il me dit, non, vous êtes qui? Et la personne qui était à côté de moi, je vais vite citer son nom, il dit, oh, c'est les gardes du corps du vieux. Je dois vous dire quelque chose, c'était juste au lendemain, c'était quelques heures, parce que ça ne faisait pas encore 24 heures qu'il venait de mourir. J'ai senti en moi comme... C'était la première fois que j'acceptais ce mot-là, parce qu'on parle des gardes du corps. C'est un corps maintenant. La réalité. C'est ça la réalité. C'est le seul moment que j'ai accepté qu'on m'appelle garde-corps, parce que j'étais là pour garder le corps de Etienne Tshisekedi. Et je dois encore une fois, jusqu'à ces derniers jours, ces derniers souffles, je n'ai jamais protégé une personne. Ça, je l'ai dit toujours. J'ai protégé une institution, une vision derrière Etienne Tshisekedi. Je n'ai pas suivi Etienne Tshisekedi en tant qu'individu. C'est vrai, derrière lui, il est rempli de valeurs et tout ça, mais c'était l'institution de Etienne Tshisekedi. C'était la vision qu'il avait, le Congo d'abord, le peuple d'abord, l'état des droits. C'est ça que je voulais protéger. C'est ça que je suis en train de protéger jusqu'à aujourd'hui. Etienne Tshisekedi n'est plus de notre monde, mais sa vision, son combat est encore là. Je les porte encore en moi. Et j'ai la lourde responsabilité de continuer de le faire. Raison pour laquelle j'ai accepté de cette rencontre, parce qu'on a cette responsabilité de mémoire de continuer de le faire.
Alors, comme étant la carte mémoire de Etienne Tshisekedi, j'ai la responsabilité de continuer son combat, parce que je vais protéger cette institution et l'institution continue. Oui. En tout cas, cette institution continue. Félix Tshisekedi, le fils, aujourd'hui, votre frère, aujourd'hui qui suit ce chemin-là, qui se bat aussi pour cette cause. Est-ce qu'on va revoir un TBI à ses côtés comme tu l'as si bien fait avec le père? Mais écoute, une chose que je sais faire, beaucoup, je l'ai dit toujours, je sais protéger les gens qui m'entourent. Okay. Je suis là dans la famille. Vous avez vu très récemment, j'étais là à l'église, à côté des mamans, à côté de toute la famille. Je suis là. Et vous avez vu même, j'étais avec Félix très récemment, l'année passée, à l'élection de Macron. Oui. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Ça, c'est une vérité, il faut le dire. Je suis de la famille, je supporte encore, je soutiens tous ceux qui combattent et défendent les idées de Etienne Tshisekedi. Je suis prêt à le faire. Et Félix n'est pas seul. Il ne faut pas juste mettre Félix devant le danger. On est tous là. On est en train de travailler. Et Etienne Tshisekedi n'a pas laissé une seule personne. Il nous a laissé nous tous. Oui. On a la lourde responsabilité. Tous les Congolais, on a la lourde responsabilité. Et l'héritage qu'il nous a laissé, c'est d'abord l'IDPS, que nous devons prendre soin de ça et continuer de travailler avec ça. Alors pour moi, je vous dis, je suis engagé derrière toute personne, même devant toute personne, il faut le dire, c'est pas juste être derrière, devant toute personne ou derrière toute personne qui défend des valeurs démocratiques, la vision qu'est apportée Etienne Tshisekedi, notre camarade Etienne Tshisekedi, Thérèse Mémoire, je suis là. Oui. Vous pourrez compter sur moi. Okay. On pourra compter sur M. TBI, ce digne fils de la République démocratique du Congo qui a œuvré aux côtés de papa Etienne Tshisekedi et qui continue encore à valoriser l'UDPS. On passe de l'autre côté, cet écrivain. Cet écrivain qui est TBI. Je ne suis pas écrivain. On a souligné ça. Je vais juste prendre le livre. Voilà, Noël en prison, le parcours d'un compagnon. Tout s'y trouve. Cette inspiration, 2011, un 31 décembre. Donc, vous racontez un peu tout ce que vous avez vécu dans cette prison de Makala, tout ce que vous avez vécu aux côtés de papa Etienne Tshisekedi. Vous avez goûté à cette mort. Tout se trouve dans ce livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? Vous savez, d'abord, je rectifie, je ne suis pas un écrivain, je suis un auteur. Je suis auteur de ces livres. Qu'est-ce qui m'a poussé? Vous savez, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai commencé à écrire exactement au mois de juin 2011. J'ai toujours travaillé dans mes méthodes de travail. J'ai toujours mis en avant l'écriture, c'est-à-dire de prise de notes et tout ça. J'ai toujours continué de le faire. Et arrivé en prison, quand j'ai vu la désolation, en fait, en sein de la prison, j'ai vu la maltraitance, le mauvais traitement et tout ce qui vient avec, là, les morts, les tortures et toute cette atrocité face à un pouvoir sanguinaire, c'est là que j'ai décidé de dire qu'il fallait... aussi, ce qui m'a poussé d'écrire aussi derrière ça, c'est que après mon arrestation, beaucoup de gens qui m'ont toujours posé des questions. Ah, mais vous vous rappelez, vous étiez à Kindu, qu'est-ce qui s'est passé? On a appris à Goma, on vous a lancé des pierres. Oh. Alors, tout ça, je me suis dit, la meilleure façon de répondre à ça, c'est mettre ça, confiner ça sur un manuscrit, sur des papiers, afin de transmettre non seulement l'histoire en tant que telle, mais aussi les repères pour les générations à venir. Et les gens doivent savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2011. Je suis sûr que vous avez quelques idées de ce qui s'est passé. Vous avez entendu dans les médias. Mais il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées. Vous avez entendu que M. Etienne Tshisekedi avait vu telle personne. Alors c'est de là, dans le livre, vous le trouvez, le parcours depuis les États-Unis, de 2 tournées des États-Unis, la tournée même où quand on est passé par l'Afrique du Sud, ensuite la tournée électorale, la campagne électorale. Oui. Dans toutes les villes où on a passé, vous avez des détails assez... Alors je pense que les gens vont se retrouver. Je mets dans l'ambiance
de la tournée électorale. Ensuite, les événements, je relate les événements qui s'est passé aux alentours du 26 novembre 2011, d'où on a été séquestrés. Qu'est-ce qui s'est passé le 28, le jour de l'élection? On parle de ça, c'était quoi l'ambiance qui se trouvait là? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé en décembre, après les élections? Oui. Avant, à l'attente des résultats, des arrestations à Kinshasa. Et je parle de tout ça. Et surtout, mon parcours avant d'arriver en prison de Makala, aux prisons centrales de Makala, où j'appelle la République des hommes de justice, les atrocités. Je parle de ça, la souffrance. Alors, ce livre est la voix des oubliés, la voix des persécutés, les gens qui ont des mains liées, les gens qui ne peuvent pas écrire. Mais moi, j'ai eu le privilège d'être à côté d'eux. J'ai été témoin de cette histoire. Non seulement derrière Etienne Tshisekedi, mais aussi j'ai été témoin de ces gens-là qui n'ont pas eu l'occasion d'y parler, de trouver la justice derrière ça. Et je suis là aujourd'hui devant vous. Je suis parmi les rares chanceux, je peux dire, qui est sorti là en vie. Hein, il y a d'autres qui ne sont plus, et d'autres qui courent plus encore jusqu'aujourd'hui en prison. Alors, raison pour laquelle j'ai eu cette lourde tâche de répondre à cette comment dirais-je, obligation de mémoire, de parler d'eux. C'est mon histoire, mais c'est l'histoire de beaucoup de Kinois, beaucoup des Congolais, beaucoup de jeunes qui ont soutenu Etienne Tshisekedi, qui ont soutenu l'événement d'état de droit, la démocratie. Ils se sont élevés plutôt pour demander la libération ou la liberté dans leur pays, qu'ils puissent avoir. Vous savez, il y a des gens qui ont fini des études, mais qui sont devenus des cambistes, ou je ne sais pas moi, autres. Alors, c'est leur histoire. Oui, c'est leur histoire. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Alors, pour ceux qui me suivent déjà sur Facebook, j'ai une page qui est Facebook sur ça, qui est Noël en prison. Et puis, vous pourrez trouver ça en ligne aussi par la maison d'édition Moroka, moroka.com. Alors, MUHOKA.com, moroka.com. Alors, vous allez trouver le livre là, vous pouvez l'acheter en ligne. Et je suis en train de faire la deuxième édition parce que j'ai trouvé que les gens ont trouvé que c'était trop. Quelques 400 pages, ça ne se lit pas vite parce qu'il y a une grande partie, une partie à l'intérieur qui est concentrée plutôt sur un travail de recherche, un travail scientifique sur la prison de Makala. Je vais les retirer, en fait. Je vais les retirer et je vais le rendre 2 livres. Ça va être 2 livres. Et là, l'édition devait être publiée d'ici avant l'été, mais ce livre ici est toujours disponible. Pour ceux qui ils n'ont pas besoin d'acheter l'autre édition. Vous pouvez le trouver chez moroka.com ou à travers la page Facebook Noël en prison. Voilà, Noël en prison, parcours d'un compagnon. On s'accroche, toutes les personnes qui veulent reconnaître encore cet homme, Papa Etienne Tshisekedi, Maman Marthe, tout ce parcours-là se trouve dans ce livre. TBA, aujourd'hui, cette ligne de vêtements, il n'y a pas que le livre, il y a aussi ce monsieur qui est devenu une personne publique. Au Canada, vous êtes l'image aussi de ce grand monsieur qui a valorisé cette culture aussi. Cet exemple dans vos quartiers, cet exemple là où vous vivez, TBA, ce nom-là, c'est cette abréviation-là. TBA, écoute, c'est devenu... c'était moi à un moment donné. Oui. C'était moi à un moment donné. C'est là que les gens se référaient. Mais aujourd'hui, c'est rendu tout un mode, je dois le dire, un mode de vie, au fait. Il y a 3... parce que je suis un entrepreneur. Je suis dans le domaine de la sécurité. J'ai une agence de sécurité qui s'appelle GSS, Global Safety Security, et C-Block Management, qui est une compagnie de gestion des ressources humaines en sécurité aussi. On travaille au niveau d'Ottawa. Très récemment, j'ai lancé la collection TBA, qui est très bien ajustée. Si vous voulez être ajusté, très bien ajusté, il faut être... du TBA. Du TBA. Et dans ça, il y a aussi TBA Art, qui est des œuvres d'art. Okay.
Oui, on est aussi dans les œuvres d'art. Je travaille spécifiquement avec des artistes au niveau de Kinshasa pour valoriser leur art. Je les sporte à l'extérieur à travers ça, afin de les aider aussi. Il y a aussi, dans la collection TBA, il y a aussi des Maputa. Hein, c'est pas juste... il y a ça, on voulait amener une nouvelle collection. Ça va être lancé d'ici là. Alors, TBA, c'est une collection. Donc, TBA qui est très bien ajustée. Collection. La collection qui est sortie, vous voyez, moi-même, je tout en TBA, là. Alors, il faudrait le faire, hein, parce qu'il faut les représenter. Prochainement, vous allez nous voir en TBA. Et le but aussi, c'est que tout ce que je fais, c'est le gérer l'eau dans la communauté. Vous savez, Etienne Tshisekedi n'est plus, mais on avait la lourde charge derrière nous de s'occuper des autres. Le combat du Congo, ce n'est pas un combat aussi qui demande des fonds. Alors, ça prend les entrepreneurs comme moi de se mettre et se donner de se donner de ces valeurs-là, afin de continuer le travail. Alors, je suis là, écoute, au niveau du Canada ou d'Ottawa, je suis assez actif au niveau de la communauté. Avant, on dit souvent, avant l'Ongola Potinali, l'Ongola Basozali, j'ai commencé à Kinshasa, j'ai commencé à Ottawa. À Kinshasa, il y a déjà des TBA Foundation qui est à Kinshasa, mais qui n'est pas encore lancée, mais dans le but d'aider au niveau social, parce que le progrès social, ça faisait partie de notre mandat. Oui, en tout cas, un grand bravo. Et où est-ce qu'on peut se procurer les casquettes, les t-shirts, les polos, tout, avec du TBA? Présentement, on est en train de travailler. Il y a une équipe qui travaille sur le site internet, parce que aujourd'hui, on est rendu dans le monde des mondialisations. Les gens doivent être capables de l'acheter en ligne et puis livraison. On est en train de travailler sur le site internet qui va être bientôt lancé, d'où vous allez trouver tous les produits TBA. Ok. Donc on s'accroche à TBA, TBA en français, TBA en anglais. Donc c'est important à savoir ça. C'est la force que nous avons en tant que Congolais de valoriser encore une fois ce beau drapeau qui est de la RDC. Monsieur TBA, nous tendons vers la fin. En tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci d'avoir accepté. Après une année, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à Papa Etienne Tshisekedi. Un mot de la fin. Avant de finir, je salue au fait toute la famille. Je demande à penser à une pensée particulière à Maman Marthe, celle qui souffre. Elle souffre. Vous savez, dans notre culture bantou, quand vous perdez un mari, vous couchez par terre. Hein, vous attendez jusqu'à ce qu'on l'enterre. Pensez à cette dame-là. Ça fait 1 année et 6 jours. Elle attend que son mari puisse trouver le dernier demeure pour qu'elle se repose au ciel. Je sais qu'elle va être prise encore dans la mémoire de son mari, mais elle est en train de souffrir aujourd'hui. Qu'on arrête de nous dire que c'est la famille. Non. Ce que nous voulons, moi personnellement je veux, que ce soit la famille Etienne Tshisekedi et Maman Marthe, c'est que notre camarade Etienne Tshisekedi puisse être enterré et puis qu'on puisse continuer notre vie. Vous savez, jusqu'à date, notre vie a stoppé. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus aller dans une fête manger ou quoi. Non, on ne peut pas parce qu'il n'est pas enterré. Ça nous dérange. Maman Marthe est encore prise dans cette salle. Pensons à elle. C'est une pensée pour moi. J'ai déduit peut-être cette journée, cette émission, à elle, la pensée vraiment à Maman Marthe. Et cherchez l'humanité en vous. C'est celle qui nous regarde. Les Congolais, les combattants de l'extérieur, ne soyez pas distraits. Que ce soit les Congolais sur Kinshasa, demandons que notre camarade Etienne Tshisekedi qui puisse retourner. Si vous voulez chasser Kabila, c'est une occasion aussi de le chasser en même temps. Mais Etienne Tshisekedi doit être enterré. Et faisons-le non seulement pour lui-même, Etienne Tshisekedi, parce qu'il a combattu pour nous, mais pour Maman Marthe, elle souffre beaucoup. Je peux vous dire, j'étais hier soir avec elle jusqu'à très tard. Elle souffre beaucoup. Une pensée pour Maman Marthe. C'est des moments très difficiles parce que bon, il est toujours parmi nous, Papa Etienne Tshisekedi. Et c'est important de le savoir, qu'on puisse trouver aussi cette paix autour de ce grand monsieur. Merci, monsieur TBA. On l'a fait avec beaucoup de dignité. Merci encore. Et Papa Tshisekedi vit. Il est là, il nous écoute. Il est là avec nous. Merci de nous avoir suivis. C'était monsieur Touba Boboudelo à l'image. Merci.